d'élection, car cela fait également couler beaucoup d'encre et salive. Est-ce que le pouvoir en place donne le moyen dans les secteurs éducatifs pour que le peuple congolais ou les enfants qui seront les autorités demain puissent avoir un encadrement sérieux? Nous allons en parler sur ces plateaux avec spécialiste en éducation, docteur en économie de l'éducation également. Il est président de Ligue des serviteurs. Il est là avec nous, directeur également des établissements NL. Monsieur Georges Milumbu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin, pour l'opportunité. C'est vraiment un plaisir de passer ces quelques minutes avec les gens aussi qui nous accordent de leur temps. Voilà, vous serez en débat avec le communicateur de l'Union Sacrée. Il est également chargé de la communication du vice-ministre de l'EPST, Didier Bidimbu. Il fera son entrée dans quelques minutes. Avec vous, nous allons également parler de ce qui concerne l'éducation en République démocratique du Congo. Et puis nous allons chuter par l'actualité, car le gouvernement bientôt verra les jours, car les grands défis, selon vous, vous estimez que l'éducation peut aussi être la priorité de priorité. Comme déjà vous êtes là, la fois passée j'étais avec vous ici, quelqu'un m'a dit, Georges Milumbu dit, il l'a fait, il a écrit, et voilà, voilà. Les gens veulent savoir, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans les secteurs de l'éducation? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Ça, c'est une question très pertinente. De un, le pays a une politique de l'éducation. C'est venu de ma tête et j'ai conçu ça. Vous voyez déjà ce que j'ai déjà fait. Donc si le Congo, lorsque je dis notre RDC est possible, c'est partant de ce que j'ai couché dans la politique de l'éducation. Si on met en œuvre ça, 60% d'enfants de l'école primaire et secondaire seront capables de lire et écrire. Vous voyez qu'on va réduire la pauvreté. Voilà ce que moi j'ai déjà fait. Et au-delà de ça, il y a des projets à gauche et à droite. Si vous allez au ministère, il y a un projet qui est dans 9 provinces de la Banque mondiale. Une partie de ce projet est mise en œuvre par Corded. Moi j'ai écrit, j'ai introduit l'approche de financement basé sur la performance. Si le gouvernement est en train d'expérimenter l'approche de financement basé sur la performance en éducation, j'ai introduit ça dans ces projets de la Banque mondiale. Vous voyez ce que moi j'ai fait. Ça donne l'emploi en 9 provinces. Et tout celui qui est engagé à ce projet accordé, il paye 30% de ces taxes. Donc, parmi les voyages des chefs de l'État, les fonctionnements, c'est parmi les 30% de ces gens-là, moi j'ai conçu les projets et ça donne l'emploi. Tu vois, lorsque je parle de la problématique du capital humain, je suis un instrument de production, non seulement des ressources, mais aussi d'emploi et aussi de la survie du pays. Vous voyez ce que moi j'ai déjà fait. Je suis promoteur d'une école. Là, vous diriez que c'est trop privé. Oui, ça c'est privé. J'enseigne à l'université. Donc, je transfère ce qui est en moi à la génération future. Si on peut avoir des vrais serviteurs, des gens qui peuvent perpétuer notre système après nous, moi, je transfère les compétences. Donc, je ne garde pas ce que je sais par moi-même. J'écris. Et là, c'est seulement dans le secteur de l'éducation. Vous voyez que c'est ce que j'ai fait. Peut-être vous pouvez me rappeler d'autres choses que j'ai pu oublier. Voilà, vous avez compris qu'il s'appelle Monsieur Georges Milumbu. Il a expliqué ce que lui a fait et puis il continue à faire dans les secteurs de l'éducation. Ouvrons la boîte. L'éducation en République démocratique du Congo, sous Kabila et sous Félix, est-ce qu'il y a l'évolution ou pas? Oui, moi je dois être honnête ici parce que l'histoire va nous juger. Nous sommes dans un processus, c'est comme un enfant qui grandit. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas marcher il y a une année entre les mains de ses parents et à 3 ans, lorsque l'enfant se retrouve à l'école maternelle, que l'école maternelle dise c'est nous seulement qui avons fait quelque chose. Le système éducatif est, disons, évolutif. Ici, il fallait même citer Mobutu. Sous Mobutu, par exemple, je cite toujours, j'illustre les exemples pour aider les gens à comprendre, parce qu'on ne peut pas être partisan de n'importe quelle manière. Mobutu nous a laissé jusqu'à 100 000 enseignants, selon les contextes de son temps. Félix Kabila a payé jusqu'à 400 et quelques 1000 enseignants. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Félix, à la date d'aujourd'hui, a payé officiellement
32 000 enseignants. Je sais qu'avec les histoires de fictifs et autres, on paye les gens. Avant l'histoire de l'IGF ici, tu emmènes $100, là, on fait payer ton école. Tu vois, donc, ils ont aussi payé plusieurs personnes, surtout les administratifs. Hein. Vous voyez que c'est un processus évolutif. Et nous avons identifié 600 000 enseignants dans les documents qui sont écrits là au ministère. Je ne dis pas des choses que je rêve. Nous avons fait des études dans ces pays-ci. Donc vous voyez qu'il y avait 600 000 enseignants. Mobutu avait laissé un nombre d'enseignants payés, même si on les payait, on ne savait pas les taux, les jours. Mais Kabila, avec Soumatata, chaque enseignant pouvait s'attendre, chaque le 25, il reçoit un message dans son téléphone. De 400 000 enseignants et plus. Maintenant, Félix a déjà ajouté 32 000 officiellement. Donc vous comprenez que c'est un processus évolutif. S'il y a les moyens, il paye tout le monde. Vous voyez que le travail sur le paiement des enseignants sera accompli et on n'aura plus de problèmes. Le président qui viendra après Félix, il va trouver que sur le plan des enseignants, on va maintenant commencer à ajouter les besoins en nouveaux enseignants pour peut-être tout ce qui vont... parce qu'il y a beaucoup d'enfants en dehors de l'école hein, et ils ne sont pas tous rentrés. Parce que je peux vous illustrer les cas ici à Kinshasa, vous allez à Mitendi. Il n'y a que 4 écoles qui mettent en œuvre la gratuité. Et cette population scolarisable, là, va où? Vous comprenez qu'il y a chance qu'il y ait des enfants en dehors de l'école. Et donc, chacun est en train de faire sa part. C'est pourquoi, voyons que, disons, Mobutu a fait sa part, Joseph Kabila a fait sa part, et le président actuel est en train d'écrire son histoire. Voilà ce que moi je peux dire. Je ne peux pas être pour dire non, celui-ci a fait mieux, celui-là a fait, chacun a fait quelque chose selon son temps. Ah, voilà. Monsieur Georges Miloumou, je rappelle que vous êtes spécialiste en éducation, directeur des établissements NL et également vous êtes enseignant de l'université. Alors, je voulais savoir, parce que nous allons mollo, est-ce que sous Mobutu, sous Kabila et sous Félix, est-ce que les niveaux des enfants, l'enseignement qu'on donne aux enfants, ça permet aux enfants d'être actifs ou notre système éducatif doit subir l'autopsie? Non, lorsque vous parlez de l'autopsie, je vous dis que moi je suis artisan de la rédaction de la politique de l'éducation. Donc la politique qui dort dans les tiroirs depuis 2006, c'est pourquoi je respecte une seule personne au ministère là-bas, qui est mon aîné scientifique, le professeur Valère, que je dois citer ici. Il me connaît, nous avons écrit la politique qui est dans les tiroirs. Donc, les niveaux de lecture, moi j'ai eu la chance d'évaluer depuis 2010, parce que je suis rentré au pays depuis 2010. Nous évaluons chaque fois les niveaux de lecture des élèves. En 2012, déjà 13, on a évalué les enfants de 3e primaire. 3% seulement étaient capables d'identifier les lettres. Donc, vous voyez comment est-ce que moi je peux évaluer les niveaux d'un système éducatif. Il y a un mois, avec le financement de l'UNICEF, nous avons évalué avec Sofreco, il n'y a pas 4% d'enfants, disons de 3e primaire, qui sont capables d'identifier les lettres. Ce sont des rapports qui existent. Lorsque je cite l'UNICEF, c'est avec toute sa crédibilité que je peux dévoir à cette structure. Donc, les niveaux la qualité de nos enseignements doivent être... C'est pourquoi nous avons proposé cette réforme-là qui traîne. Donc, sur le plan de l'accès, il y a des mesures qui se prennent, mais sur le plan de la qualité, les méthodes d'enseignement sont les vieilles méthodes qui apprennent aux enfants plus à mémoriser les choses qu'ils apprennent, mais pas développer la compréhension. Et c'est à ça que moi je suis en train de militer pour que nous puissions faire très rapidement les réformes pour qu'on ait des Congolais, pour répondre aux souhaits du chef de l'État qui veut qu'on développe le capital humain sur le plan africain. Mais les problèmes du capital humain au niveau congolais est plus criant parce que les enfants ne savent pas lire. Et c'est pour dire que la problématique du capital humain continue à se poser. Et la qualité des enseignements repose sur le développement des compétences. Pas juste mémoriser. Et vous voyez comment est-ce que nous pouvons facilement parler bon français ici. C'est différent disons, du savoir-faire. Et le savoir-faire vient de la capacité de développement des vraies compétences à chaque âge dans le développement de l'enfant. Voilà, merci Monsieur Georges Miloumou. Je rappelle que vous êtes spécialiste l'éducation, enseignant de l'université, directeur des établissements NL. Vous avez tellement des titres et également président des ligues des serviteurs. Voilà,
j'avais déjà annoncé la présence de monsieur Lecker Mouchipayi. Il est chargé de la communication du vice-ministre Didier Bidimbo également. Il est journaliste dans les secteurs éducatifs. Il est là avec nous. Monsieur Mouchipayi, l'enseignement en République démocratique du Congo, nous en parlons. Est-ce que la qualité de l'enseignement évolue ou on est en train de régresser? Premièrement, je vous remercie pour l'invitation et je salue Monsieur Georges Milumbu. Monsieur Georges, enseignant, je crois bien. Et lorsqu'on doit parler de la qualité du système éducatif, bien de l'éducation de nos enfants, lorsqu'on parle ici de cette éducation, on tient compte de l'éducation de l'école primaire et secondaire. Et dire qu'aujourd'hui nous avons une très bonne qualité, ça sera du mensonge, ça sera menti. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo assure, soit aide à ses enfants une très bonne qualité de l'éducation. C'est-à-dire dans toute l'étendue de la République, là c'est faux. Bien qu'il y a certaines écoles, il y a les élèves, les enseignants qui fournissent beaucoup d'efforts avec beaucoup de rigueur pour que la République démocratique du Congo puisse avoir des bons élèves et un enseignement de qualité. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont nommés comme ministres et consorts, ce sont des produits congolais. Ils ont étudié ici, dès l'école maternelle jusqu'aux universités. Par exemple, Willy Bakonga et Didier Bidimbu, c'est ce que vous voulez dire? Didier Bidimbu, c'est un produit congolais. Il a étudié ici, comme il est aujourd'hui vice-ministre. Willy Bakonga également. Il y a, je citerai Matata Ponyo, ancien Premier ministre. Il a étudié ici. L'actuel inspecteur général des finances, Jules Alinguete, il a étudié ici. Donc il y a certaines personnalités aujourd'hui qui font la fierté de la République. Ils ont fait leurs études ici. Donc la qualité dépend de la rigueur également de l'école, si on parlera de l'école, parce que pendant un certain moment, on parle de la négligence, si on doit dire la négligence, ou bien manque de rigueur, donc manque de rigueur au sein de l'inspection générale de l'enseignement. Et pendant un certain moment, les inspecteurs ne faisaient pas bien leur travail. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique qu'a instauré le chef de l'État, avec la gratuité de l'enseignement, et comme l'a dit l'actuel jusque-là, donc le ministre sortant, Willy Bakonga, l'a dit, la gratuité ne doit pas déranger la qualité de l'éducation. Vous comprenez? Sur ce point-là, il y a encore à débattre par rapport à la qualité. Mais nous ne devons pas dire que la République démocratique du Congo donne une qualité médiocre ou bien assure une qualité de médiocrité à ses élèves. En suivant le professeur Georges Milumbu qui dit qu'il y a à peine quelques enfants qui sont capables d'identifier même les lettres et même l'alphabet. Vous voyez, vous êtes communicateur et chargé plutôt de la communication du vice-ministre de l'enseignement en République démocratique du Congo. Est-ce vrai que les enfants aujourd'hui sont incapables même d'identifier les lettres ou l'alphabet, comme votre co-débatteur vient de le dire? Vous savez, moi, j'ai mon fils qui est... mes enfants, pour ne pas dire seulement mon fils, j'ai mes enfants qui sont à l'école primaire, parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Pas de problème. J'ai mes enfants qui sont à l'école primaire. Ils étudient ici à Kinshasa. Et moi, mon fils qui est en 3e primaire, arrive à m'écrire son nom et à m'écrire des lettres, des chiffres plutôt, des chiffres de 1 jusqu'à 50 même. Il est à l'école primaire. Je t'ai dit, mon fils à moi. Et c'était pour moi une grande joie. Et pourquoi il arrive à faire cela? C'est la rigueur au sein de l'école également. Donc le professeur n'a pas raison quand il dit que en général les enfants n'arrivent pas. Non. Là c'est faux. Nous devrions reconnaître les mérites de certaines écoles et les mérites également de l'enseignement là où ça marche, là où ça évolue. Donc on doit dire que... Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Parce que nous savons très bien, notre pays a été
jusque-là, notre pays passe, pour ne pas dire passe un moment très sensible où il faut éradiquer la corruption. Okay. Et la corruption a pris de l'ascenseur, a pris de l'espace, même au sein de l'éducation. Voilà. Merci, je vais revenir vers vous. Monsieur Georges Milumbu, vous avez compris qu'il est chargé de la communication du vice-ministre de l'enseignement. Didier Bilimbu, il dit oui, il reconnaît qu'il y a des failles, oui, mais il ne faut pas arriver à dire que les enfants, la grande majorité, n'arrivent même pas à identifier l'alphabet. Donc, ce qui veut dire notre niveau éducatif et à un niveau très bas, si on peut vous accorder cela. Oui, moi, lorsque je rencontre Maker Mwango en cours de route, je continue de l'appeler Son Excellence. Vous savez pourquoi? Vous voulez dire quoi? Voilà. Lorsque moi je parle, lui, vous l'avez présenté comme un journaliste. Je respecte. Journaliste dans les secteurs éducatifs, voilà. Également moi, chargé de la communication du vice-ministre Didier Bilimbu. Moi, je suis spécialiste en éducation. Okay. Je ne suis pas seulement expert, spécialiste en éducation. Peut-être il peut bien comprendre ce que signifie un spécialiste. J'étais à la Vision mondiale et j'ai fait 4 ans avec la Vision mondiale. J'ai mené des recherches chaque année. J'ai évalué les niveaux de lecture. Ici à Kinshasa, dans les zones environnantes, il connaît la sous-division, toutes les sous-divisions ici. N'importe laquelle que vous pouvez désirer, Kisantou, Mbakana, partout, demandez. Ils vont vous donner les statistiques et les recherches que nous avons menées. Moi, je ne parle pas en l'air. C'est peut-être notre différence. J'ai mené des études. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Et même maintenant, là, j'ai cité avec le financement de l'UNICEF, je viens encore de réévaluer les niveaux de lecture. Vous voyez la différence entre nous deux. Lorsqu'il cite ses enfants, moi j'ai une vision pour dire vivons pour les autres. Moi, mes enfants aussi n'acquisent aucune lacune en lecture parce qu'ils ont l'opportunité d'étudier dans les meilleures écoles. Est-ce que je dois voir mes enfants ou je dois voir 80% dans la République? C'est pourquoi moi je dis, lorsque je dis une autre RDC est possible, c'est la RDC là que je rêve, au moins 60% d'enfants sont capables de lire, écrire. Est-ce que ce n'est pas le cas, M. Charles? Les billes disons de l'école primaire, si le chef de l'État a pris cette mesure, je présume dans son rêve, c'est qu'il faut réduire la pauvreté. Parce que lorsqu'on sait lire et écrire, et la majorité est capable de lire et écrire, on réduit la pauvreté. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, il est exposé à la pauvreté. C'est parmi les motivations que j'ai introduites dans la stratégie. Je vous envoie lire la stratégie. Il ne faut pas seulement la garder dans les tiroirs tels que vous continuez à la garder. C'est pourquoi j'ai cité Valère ici, pour vous remémorer. Allez lire la stratégie. Nous disons, je confirme ici que les enfants ne savent pas lire et écrire. Or, c'est ça l'objectif pédagogique d'une école. Là, vous n'êtes pas en train de vendre l'image à mal de la République démocratique du Congo, parce qu'on est suivi un peu partout dans le monde. Moi, je pense que ça doit être de mon devoir patriotique ici, de mettre quelqu'un sur la plaie pour qu'on corrige les choses une fois. Parce que si aujourd'hui le gouvernement traîne, pour moi, ce n'est pas un problème de Félix, c'est un problème du capital humain. Devant des questions importantes, il n'y a pas d'experts, ce sont des opportunistes qui se retrouvent partout. Normalement, devant les questions de l'éducation, il fallait me dire, il est communicateur, oui, mais spécialiste en quelque chose dans le domaine de l'éducation. Mais malheureusement, notre pays, c'est l'opportunisme par manque. Bon, disons, ce que je vais dire ici, les niveaux de lecture, je vais vous envoyer les rapports bien signés, pour vous montrer que le niveau de lecture est faible au Congo. Si on ne travaille pas là-dessus, les étrangers vont diriger... des choses qui n'a pas les données. Les étrangers vont diriger ces pays comme l'Afrique du Sud est déjà envahie par les étrangers. Les Sud-Africains même leurs universités, c'est nous étrangers qui allons peupler leurs universités. Et même ne le sont pas. Et nous sommes en train de cultiver ces lits ici au Congo. Lorsqu'on tient des discours pour plaire l'homme politique, au lieu de lui dire là où ça va mal pour qu'il se réveille. Surtout, il dit qu'il est communicateur du vice-premier ministre. C'est une lourde... Chargé de la communication. Oui, c'est une lourde responsabilité de ne pas dire vrai au vice-premier ministre. Moi, j'envoie au premier ministre, au vice-premier ministre là, au vice-ministre là, de lire la stratégie, de lire nos rapports de recherche que nous faisons sur les niveaux de lecture des enfants. Alors, ça va bien l'aider à prendre des mesures
comme ministre de l'éducation. Je vais vous donner Voilà. la parole, M. Moutipaï. Mais M. Georges Milumbu, est-ce que la gratuité de l'enseignement lancée par le chef de l'État, cela n'a pas amélioré quand même le niveau de l'éducation? Moi, je dis ici, d'entrée de jeu, que la gratuité, c'est une bonne mesure. Je répète bien que c'est une bonne mesure pour réduire la pauvreté. Parce que je l'ai dit que si au moins 60% d'enfants congolais, s'ils sont capables de lire et écrire, le président de la République va réduire la pauvreté dans la génération à venir. Donc les jeunes de 25 ans après, lorsqu'ils seront capables de lire et écrire, c'est-à-dire que les petits commerces ne tomberont pas, les mamans de cet âge-là, ils auront quand même quoi lire l'ordonnance, quoi ne pas faire tomber son capital. Vous comprenez ce qui a été notre motivation en introduisant la gratuité en 2010 dans les recherches que nous avons menées, nous. Il y a une étude en 2012 sur les enfants dehors de l'école. Monsieur va lire ce rapport, on m'a remercié. Donc tout ce qui est là, je suis dedans. Donc c'est pour dire que la gratuité c'est une bonne mesure. Mais seulement elle a été mal prise. Parce que, oui, je dois être sérieux. Merci. Nous avons prévu, il fallait construire plus ou moins 37 000 salles de classe parce qu'il y avait plus ou moins 3 millions d'enfants dehors de l'école, d'enfants d'âge de l'école primaire qui devaient rentrer. Bon, lorsqu'ils sont rentrés, ils sont où? Est-ce qu'on a ajouté des salles de classe? Vous avez appris? Non. Lorsque il fallait prendre la mesure de gratuité, il y a beaucoup d'enseignants qui étaient impayés. Jusque-là, on a payé 32 000 et d'autres qui se font payer par des manœuvres congolaises par ce copé. C'est l'IGF qui vient d'arrêter l'hémorragie. Donc vous comprenez qu'il y avait des préalables pour que la gratuité réussisse. C'est mon vœu que ça puisse réussir. C'est pourquoi je fais toujours des propositions. Je ne présente pas seulement un tableau sombre pour faire peur aux gens. Je vais revenir aux propositions. Ok, je vais revenir aux propositions. Si je comprends bien, la gratuité c'était une bonne mesure, mais oui, ça a été prise dans les contextes congolais. Mais ça a été prise dans la précipitation. Voilà. Ça ne donne pas le fruit, selon vous, jusque-là. Je dois être honnête devant moi-même et devant l'histoire. Merci. Voilà, Monsieur Dimon Moutipaï, journaliste. Voilà, je m'excuse les cœurs Moutipaï, journaliste dans le secteur éducatif, chargé de la communication du vice-ministre de l'enseignement, donc de l'EPST en République démocratique du Congo. Une réaction rapide. Eh bien, je voulais d'abord rectifier. Ici, je parle en ma qualité de journaliste. Je ne suis pas ici venu avec les mandats pour parler du vice-ministre. Ok. Voilà. C'est bien clair. Alors, je suis dans, je sais pas, nous parlons de l'éducation nationale. Franchement, je suis un peu perdu. Je sais pas, monsieur Georges Milumbu. Milumbu, oui. Vous voulez que nous puissions faire un débat, parler de l'éducation pour faire avancer les choses ou bien juste pour critiquer? Je comprends rien là. Est-ce que vous pouvez lui dire? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous allez. Vous avez parlé. Lorsque vous parlez, moi, je ne réagis pas. Ok. Voilà. Écoutez, vos enfants vivent à Kinshasa, à moins que je me trompe. Vos enfants vivent à Kinshasa et vous avez dit ils bénéficient d'une bonne qualité parce qu'ils sont dans des bonnes écoles. Et là, c'est vous qui l'avez dit. Donc, comme on peut dire, il y a des bonnes écoles à Kinshasa. Moi, je n'ai pas dit que la République démocratique du Congo a atteint le sommet de la qualité de l'enseignement. Non. Et on ne doit pas faire un débat sur les noms. On parle du pays, on parle du Congo. Et nous devrions faire un effort de se comprendre. Alors, je pense bien, nous parlons de l'éducation nationale. Vous êtes enseignant. Vous êtes spécialiste, comme vous l'avez dit. Et moi, je ne suis qu'un journaliste. Mais un journaliste peut-être qui a eu l'opportunité de bénéficier de beaucoup d'informations. Lorsque vous parlez, je comprends que vous êtes en déphasage de la réalité. Et il ne faut pas passer à la télé juste pour que les gens comprennent que vous voulez passer à la télé pour qu'on vous voie ou bien pour parler. Excusez-moi. Parce que lorsque vous dites déjà, l'État n'a payé que 32 000 enseignants. Donc vous êtes en déphasage. Donc là, je vous vois en 2019. C'est comme si on est en 2019. On fait un débat de 2019. Donc donnez-nous les chiffres. Vous ne maîtrisez même pas la réalité. Et si je vous posais même la question, les 32 000 là, c'était les enseignants de quelle
Du primaire. Ouais, du primaire. Donc pour vous, les 144 000 que l'État a pris en charge, les 38 000, 100 000 que l'État a pris en charge, là vous ne voulez pas. Alors il ne faut pas venir ici pour nous parler de ce que vous connaissez, et si vous ne connaissez pas, il faut demander. Ok. Soit il faut être outillé. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, le chef de l'État est venu. Il fait sa part. Il fait sa part des responsabilités. Il a dit gratuité de l'enseignement. Et je ne vois pas un ministre descendre dans une école pour appliquer la rigueur pour que les enfants étudient avec le respect du programme ou bien de la qualité. Ce n'est pas le rôle du ministre. C'est le rôle de l'inspecteur général à l'EPST. Donc il confond les choses. Donc qui doit faire ce travail? Alors, lorsque vous dites que lorsque vous rencontrez Maker Mwangu, c'est le seul que vous pouvez appeler excellence. Excellence. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez évoqué cela. Moi, je ne l'ai pas compris. Alors, aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État fait sa part. Lorsque vous dites que ces enfants c'est une bonne mesure, mais prise avec la précipitation, ouais. Ça ne produit pas voilà, de bruit. voilà. Les choses à la va-vite. Lorsqu'il dit que ces enfants-là qu'on a ajoutés, qui ont regagné l'école parce qu'il y a la gratuité, où est-ce qu'ils étudient? Eh bien, vous êtes même en train d'ignorer qu'il y a des écoles construites et réhabilitées. Vous ne maîtrisez pas. Alors, puisque vous êtes ami à M. Valère, qui est une grande personnalité du secteur, après l'émission, il faut aller qu'il vous donne la vraie information. Donc, Félix a déjà construit les écoles, il a aussi réhabilité. Il y a des écoles construites, il y a des écoles réhabilitées. Je crois ici au Kankokolo. Kankokolo ici, juste derrière ici. Allez voir combien d'écoles réhabilitées. Les élèves étudient même les sols. C'était par terre qu'ils apprenaient. Mais aujourd'hui, il y a les écoles au Kankokolo qui sont réhabilitées. Moi, je fais un reportage là, j'étais avec le ministre et le vice-ministre. Nous avons vu les élèves. C'était quoi? Donc, il n'y avait pas de bancs. La gratuité a permis que chaque parent, si vous et moi avons cette possibilité d'envoyer nos élèves, nos enfants à l'école, sachez-le très bien. Moi, j'ai étudié dans des conditions très difficiles dans ma vie. Vous avez beaucoup parlé. Laissez-moi parler. S'il vous plaît, voilà. Il n'a rien dit. Voilà. Une minute. Je suis journaliste et je comprends tout. J'ai étudié également la sémiologie. Ok, voilà. Évoluez. Je comprends tout. Ok. Écoutez, lorsque vous et moi avons cette possibilité de scolariser nos enfants dans des écoles où on paye de frais, il y a combien d'écoles, combien d'enseignants qui n'arrivaient même pas à gagner le peu qu'ils gagnent aujourd'hui, et combien d'enfants qui n'arrivaient même pas à regagner l'école. Donc aujourd'hui, en tant qu'enseignant, vous devez dire oui, maintenant le chef de l'État fait sa part, le gouvernement a fait sa part, maintenant l'administration de l'EPST. Parce que là, ce n'est même pas le ministre. Maintenant, l'administration de l'EPST doit placer la rigueur. Parce que le ministre est politique, il vient avec des décisions politiques, avec la politique de gestion du ministère. Mais ce qui reste, c'est l'administration. Les inspecteurs doivent faire leur travail pour la qualité, quelle que soit la condition. Moi, j'ai étudié dans des conditions très difficiles, mais j'arrivais quand même, il pleut, je suis quelque part là, je suis en train de suivre les cours, mais je retiens quand même. Et lors des interrogations, j'arrive à répondre. Donc, moi, c'est que je peux vous demander. Aujourd'hui, les choses se sont améliorées avec l'avènement on ne peut pas dire du nouveau pouvoir. Le problème, c'est juste quoi? L'article 43 que le chef de l'État a voulu faire appliquer. C'est juste, dans la moindre des choses, c'est d'abord de faire appliquer la Constitution. Mais c'était le fruit de Kabila, il faut reconnaître les Non, ici on ne parle pas. On ne parle pas de nom, de X ou Y. Ici, si on doit parler de l'éducation aujourd'hui, on ne doit pas rentrer pour parler de Kabila. Kabila fait sa part à l'époque de Kabila. Moi, j'ai étudié à l'époque de Kabila. Ok. Et à l'époque de Kabila, moi, je n'ai pas étudié
ou bien mes enfants n'ont pas bénéficié de la gratuité de l'enseignement. Moi, mes enfants ont bénéficié de cette gratuité. Sous Félix. Et puis, si on peut dire, école et tout ça, des coins de la ville, mais moi, mes enfants bénéficient de la gratuité de l'enseignement ici dans des écoles ici. Merci, monsieur Leker Mouchipaï. Il est journaliste dans le secteur de l'éducation. Il a dit, il n'est pas venu ici avec les mandats de l'EPST parce qu'il est aussi chargé de la communication du vice-ministre de l'enseignement. Monsieur Georges Milumbu, est-ce que au début, vous avez dit ici qu'il faudrait ajouter les salles de classe, il faudrait, mais lui vous dit que vous ne maîtrisez pas les chiffres. Les chefs de l'État, il a ordonné, on a construit les nouvelles écoles, on a réhabilité, c'est les données qui vous échappaient. Oui, moi ce que je sais, que ce qui s'est amélioré, c'est que le monsieur a trouvé l'emploi à l'EPSP. Oh, c'est tout. comment ça? S'il demandait à Valère avant de venir ici, Valère lui dirait qui suis-je. J'ai l'opportunité jusqu'à là d'aujourd'hui de fréquenter au moins une province 2 fois les mois. Donc, je peux vous citer, je connais à l'intérieur. Vous me parlez des salles ici à Kinshasa, à Bakwa Kalonji. Vous pouvez tenir le même discours à Bakwa Kalonji, à Kabala. Disons, vous allez... Discours, il faut bien là, on a construit les écoles, parce que vous avez dit, on a construit les écoles. Il est en train de vous dire. Il doit bien situer. Les secteurs, là, on n'a pas construit. Évoluez, monsieur Georges. Même un journaliste, il n'a pas la logique dans ses idées que je suis en train de répondre à ces questions. Mais je vous ai posé autant de questions, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Leker Mouchipaï. S'il vous plaît, monsieur Leker Mouchipaï. Je vous ai posé autant de questions. Il a le temps. Quand vous parlez, vous ne voulez pas. Laissez-lui terminer. Je comprends. Je étais venu avec son... S'il vous plaît, voilà. Est-ce qu'il peut parler? Allez, parlez. Voilà. Moi, je parle au nom des enfants congolais sur l'ensemble des républiques. Ok. Je ne sais pas s'il sait que nous avons plus ou moins 70% d'écoles qui sont en pisé, en paille et sur les manguiers. Je ne sais pas s'il sait. Nous avons identifié 55 000 écoles, dont seulement 15 000 sont en bon état. Et Matata a amélioré. Certainement, vous allez me citer l'école de Kanchachi et bien d'autres. C'est bien beau. Je sais que le chef de l'État a achevé certaines écoles qui étaient sous Matata. Je peux vous en citer. Moi, j'ai eu les marchés. Pendant que j'étais à la Vision mondiale, nous avons construit plus de 100 et quelques écoles. Donc, je ne dis pas des choses que je ramasse. C'est ça peut-être la différence entre nous deux. Dire que je parle des choses que j'ignore, c'est peut-être ceux qui nous suivent vont comprendre que vous avez les données c'est vous qui ignorez les choses. 2019, lui, là, les données actualisées, c'est ce qu'il a dit. Si on fait un débat comme je suis en train de parler à lui seul, moi j'aime bien des choses où je m'adresse aux Congolais. Okay. Les projets PAC, pour lesquels qui ont mis en œuvre, la partie Cordaid, c'est moi qui ai écrit. L'approche PBF qui est mise en œuvre là, c'est moi qui ai introduit, moi. Alors, si vous êtes venu parler... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes venu parler de vous, je ne vois pas ma raison ici, je ne vous connais pas. S'il vous plaît, monsieur Leker. On doit rester dans le débat, mon cher Delphin. S'il vous plaît, monsieur Leker, laissez-lui terminer, notez, vous allez réagir. C'est ça l'élégance aussi. Vous voyez que je ne suis pas en 2019. Ok, évoluez. Les projets actuels qui doivent être financés pour appuyer la gratuité. Moi, je suis consultant à la Banque mondiale. Voilà la différence avec... Je ne suis pas obligé de citer les choses sérieuses ici. C'est pourquoi nous devons éviter de parler de nous. Okay. Lorsque je parle de Valère, c'est pour l'épargner, pour qu'il me découvre en dehors de... Hein? Je n'en ai pas besoin, franchement. Voilà. S'il vous plaît, monsieur. Donc, je n'en ai pas besoin. Si on parle de Congo, je connais ce qui se passe. Je connais ce qui se passe au ministre actuellement. Okay. C'est pourquoi lorsque le Premier ministre dit qu'il va faire un gouvernement de guerriers... Des warriors. Si... sous notre aîné Ilon Kamba, il y avait des guerriers. Est-ce qu'il utiliserait les termes qu'il y a des guerriers? Donc, c'est-à-dire que le même problème qu'a connu Kabila, de manque de meilleurs collaborateurs, c'est aussi le cas aujourd'hui. Pour dire qu'il y a des écoles construites, je dis ici, je mets des projets dans plus ou moins 9 provinces. Vous voyez que j'ai quitté Cocordette, je suis dans un autre projet. Okay. Nous sommes dans 9 provinces. J'y vais régulièrement. Lorsque lui me parle de Kinshasa... Vous palpez la réalité. Il pense que le Congo c'est Kinshasa.
il y a des écoles entières non payées. Entières. Et lorsqu'on dit qu'on a payé 144 000 enseignants, je sais que ce sont les chiffres que nous avons laissés dans les documents, peut-être qu'il y lit à peine. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que si tel est le cas, observons s'il n'y aura pas de grève. C'est pourquoi moi je dis, au lieu seulement de présenter un tableau sombre, je souhaite bien qu'on aille dans les propositions pour des solutions pérennes. Parce que l'échec de Félix, c'est l'échec même de moi. Vous voyez, lorsque je peux me présenter spécialiste en éducation et qui a échec, c'est tout le monde. Lorsque Kabila a dit qu'il a manqué 15 000 collaborateurs, qui va se soustraire dans ça? C'est tout le monde. Tout le monde, alors tout le monde. C'est pourquoi moi je dis, il faut que je ne sois pas d'îlot. Comme Kabila l'a dit, j'étais silencieux. Je ne faisais rien, donc j'étais complice. Et maintenant là, j'ai décidé de ne pas être complice. C'est pourquoi j'ai fait mon devoir. Tout ce que j'ai fait, je communique, disons, au ministère. Tout ce que j'ai fait, je communique au ministère. Je verse. Lorsqu'il parle des inspecteurs, je crois que les messieurs ignorent les systèmes. C'est à eux de descendre sur le terrain pour aller vers la qualité, ainsi de suite. Moi, je sais que dans la stratégie, là, nous avons parlé de la gestion de proximité. C'est-à-dire qu'il fallait qu'un seul inspecteur soit en mesure d'inspecter entre 25 et 50 écoles. Mais nous avons moins d'inspecteurs. Vous prenez par exemple Massina, dans son ancienne configuration. Vous trouverez qu'il y a 750 écoles, mais il n'y a que 3 inspecteurs. Humainement parlant, vous pensez qu'il peut faire quoi? Un chef de poule et 2 itinérants. Il va faire quoi? Il soutient que la qualité dépend des inspecteurs. Alors, moi, la qualité, selon les études que j'ai menées, pas la rêverie, la qualité dépend de ce qui se passe entre l'élève et l'enfant. Que ce soit sous un arbre, que ce soit en cours de route, que ce soit dans une salle de l'église. C'est pourquoi la révalorisation de la fonction enseignante, elle est très importante. S'il lit les documents que nous avons laissés là, avec Valère, il trouvera que nous avons parlé de la révalorisation de la fonction enseignante. Voilà. C'est pas gratuit. Avant qu'il puisse prendre la parole. C'est toute une matière derrière ça. Donc, les inspecteurs, on ne peut pas les engager comme ça, où on a engagé plus les gens de Sekopé. Vous voyez, on a engagé plus les gens de Sekopé, parce que là, ça paye bien. Au lieu d'enseigner, d'engager beaucoup d'inspecteurs, ils ont seulement fait la campagne de recrutement de 1000 inspecteurs. Merci. Et les Sekopé, autant. Monsieur Georges Milumbu, est-ce que la gratuité peut réussir comme ça? S'il vous plaît, avant qu'il puisse prendre la parole, vous m'avez parlé ici des écoles fictives. Pensez-vous que vos doutes persistent encore? Ces écoles existent? Dans tous les cas, moi, j'avais dit, si les écoles fictives il y a, avec la gestion hybride du ministère, c'est-à-dire que les confessions religieuses sont plus responsables dans la gestion des écoles fictives. Pour les cas des écoles publiques, oui, c'est normal, vous voyez que la liste est sortie. Et qui a créé ces écoles? Il y a certainement un arrêté quelque part. Qui a signé cet arrêté? Bon, il y a d'autres qui se créent. Dans tous les cas, pour qu'une école soit fictive, il faut qu'elle ait l'arrêté et les enseignants sont payés. Voilà. Qui a signé l'arrêté? Merci. Vous voyez là où il y a la responsabilité des gens. Merci, monsieur Georges Milumbu. Il vous a expliqué ici, à moins que vous ayez une mauvaise foi de ne pas comprendre la lumière qu'il a apportée. Mon cher Delphin, vous savez, j'aime bien votre émission. Ok. Et on se connaît depuis longtemps. Oui. Et j'aimerais bien, lorsque tu prépares les canevas de tes invités, il faut tenir compte de la qualité de communication de chacun. Parce qu'il faudrait communiquer pour qu'il y ait la bonne compréhension. Franchement, je suis perdu. Pour la deuxième fois, je me sens toujours perdu. Je ne sais pas. Mon cher co-débatteur, Georges Milumbu, il veut parler de quoi au juste? On parle de quoi ici? La qualité de l'enseignement, le système éducatif. Voilà, on parle de la qualité. Et nous allons chercher par les défis à relever. Voilà, écoutez, on parle de la qualité des enseignements. Il est tantôt qualité des enseignements, tantôt on a nommé les gens, tantôt au ministère là il n'y a rien, tantôt nous avons laissé. Tous ces problèmes influencent la qualité de l'enseignement, le bon déroulement Écoutez, dans les secteurs éducatifs. Écoutez, ici nous parlons de la qualité des enseignements en RDC, principalement à l'EPST, et restons
dans ça, au lieu d'entrer dans tout, celui-ci, bon, comme il a dit, la seule chose qui a changé depuis, je ne sais pas, depuis que le gouvernement Ilou Kamba a dirigé, c'est mon emploi. Donc, je trouvais que c'était juste pour rire. Je crois bien, ça ne peut jamais sortir de lui, d'autant plus que lui, il part de la gratuité de l'enseignement, tel qu'il est là. Il part de la gratuité de l'enseignement. Donc, il doit dire aujourd'hui, si la République s'arrêtait ici, la plus grande action de Félix Tshisekedi, c'est la gratuité de l'enseignement. Mais une gratuité qui souffre, c'est Ben oui, la gratuité qui souffre, c'est vrai. Parce que vous avez multiplié les arrêtés, voilà. vous avez engagé les gens, oui. toutes ces choses-là. Ben oui. Est-ce qu'on a multiplié les arrêtés? On a engagé les gens? Tout ça, ce n'est pas ça le débat ici. Le débat ici, il y a la mauvaise qualité ou la bonne qualité. S'il y a la mauvaise qualité, comment l'État peut y remédier ou bien l'État peut trouver une solution. Répondre à ces commandes. Vous comprenez? Vous comprenez? Okay. Alors maintenant là, c'est maintenant qu'il comprend l'émission. C'est ici. Bon, selon vous. Maintenant, ce que je dois dire, okay. Aujourd'hui, la qualité de l'enseignement est à un niveau tel que tous nous connaissons. Nous ne pouvons pas dire que la qualité a baissé, soit est devenue médiocre lorsqu'on a lancé seulement la gratuité de l'enseignement. Vous comprenez? Nous savons très bien depuis combien d'années nos enseignants sont mal payés. Depuis combien d'années? Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Posez plutôt les questions. Depuis combien d'années nous avons constaté qu'il y a la médiocrité au sein de nos établissements? Vous comprenez? Alors, ce n'est pas aujourd'hui. Le travail, comme on peut dire, les tandems Bakonga Boutimbu, qui a dirigé pendant tous ces temps ici, a fait son travail de mettre en place quoi? La gratuité de l'enseignement. De faire appliquer la gratuité de l'enseignement. Et le gouvernement qui va suivre avec Samalou Kondé viendra également maintenant pour placer les jalons, pour cimenter cette gratuité de l'enseignement. Parce que la gratuité, donc, pas jalonné, mais suivre maintenant, ça a été jalonné, maintenant il faut suivre là où ça ne marchait pas, comment y remédier. Qu'avez-vous fait au niveau des ministères, au niveau de ces ministères? Parce que vous êtes aussi chargé de la communication du vice-ministre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Delphin, vous êtes journaliste. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, je vais vous relancer. S'il vous plaît. Je comprends ce que vous voulez. S'il vous plaît, attendez. Donc, j'aimerais bien, Attendez. parler ici. Attendez. Parler Je vous comprends. Ici, je vous comprends. Journaliste. Voilà. Journaliste dans le secteur éducatif. Point barre. C'est dans ces cadres-là que vous parlez ici. Voilà. Mais lorsque nous parlons de l'EPST... Non, je parle de l'EPST. Qu'avez-vous fait pour améliorer les choses? Parce que le professeur est en train de vous montrer les côtés sombres de cette gratuité, de votre gestion. Parce qu'il veut que nous puissions améliorer, que le Congo gagne. Écoutez. Qu'avez-vous fait? C'est ça la question. Je me répète, je ne suis pas venu ici parler du ministère. Je suis venu parler... Et je ne suis pas venu parler du cabinet. Qu'est-ce qui a été fait? Du ministre. Je suis venu parler de l'EPST. Qu'on peut faire? Vous comprenez? S'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, c'est que nous devons faire pour cimenter cette gratuité de l'enseignement, c'est de prendre soin des enseignants. Vraiment arriver que les enseignants bénéficient d'un bon salaire et que ces enseignants puissent être suivis. Donc, qui est le suivi comme on peut bien faire les choses pour que ces élèves qui bénéficient de l'enseignement de ces enseignants puissent avoir une éducation de qualité. C'est juste ça. Il y a également, il y a également la rigueur au sein du ministère. Et aujourd'hui, on doit féliciter. Est-ce qu'il y a la rigueur? Il y a la rigueur parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, l'IGF a fait son travail. La première rigueur. Si l'IGF a contrôlé la gestion financière, demain, vous verrez, le gouvernement qui sera mis en place va maintenant contrôler la gestion par rapport à la qualité. Vous comprenez? Donc, parce que si ce ministère a été géré par des gens de lui citer par moment, ça a été géré comme des boutiques, ils ont laissé ce qu'ils ont laissé. Donc, les dieux Bakonga Bidimbu, c'est un dieu qui a donné le résultat selon vous? Ben, aujourd'hui, la gratuité est là. On ne peut pas dire qu'ils ont donné à 100%.
mais ils ont donné selon ce qu'ils pouvaient donner et les choses évoluent. Merci. Et le gouvernement qui viendra va continuer. C'est comme ça. Merci. C'est ça l'État avec Félix Voilà, Antoine Tshisekedi. voilà, salut, c'est Monsieur Christian Kanou. Je vous suis depuis Mongafou. Ma préoccupation est la suivante. Manque des manuels appropriés pour la lecture, c'est la cause principale qui font que les enfants ne connaissent pas la lecture. Monsieur Jean, vous êtes d'accord? Attendez, s'il vous plaît. Je voulais d'abord, avant que, si vous permettez, écoutez, aujourd'hui, par rapport à cette question, une très belle question. Vous savez, aujourd'hui, l'inspection générale des finances a fait son travail, a contrôlé les finances de l'EPST et a donné les résultats qu'il a donnés. Et dans les jours à venir, vous verrez maintenant, l'argent qui sera alloué pour les fournitures, ça sera utilisé comme il faut. Donc, si hier... auparavant, c'était pas comme ça. Ben oui, nous tous nous avons suivi. Nous tous nous avons suivi. Ok. Nous avons suivi parce qu'à l'EPST, il y a une administration. L'administration, parce qu'il y a certaines choses qui émanent du ministre, il y a certaines choses qui émanent de l'administration. Voilà, merci. Mais si l'administration fait bien son travail, si l'administration arrive à mettre à disposition des enseignants des manuels, à disposition des élèves des manuels, les choses vont évoluer. Merci. Monsieur Georges Mulumbu, répondez à cette question de téléspectateur. Oui, c'est ça toute la différence avec mon co-débatteur. Vous voyez la question qu'il vient de poser. Notre co-débatteur dit il faut les fournitures et quoi. Moi, j'ai expérimenté dans ces pays et dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, dont le Rwanda, Burundi, même ici à Brazzaville, au Mali et consorts. Comment nous devons changer l'approche du processus d'enseignement-apprentissage pour que nos enfants soient capables de lire et écrire. Okay. C'est là que nous étions inspirés de dire nous devons insister sur les enseignements en langue dans ce pays. Nous avons proposé disons, la création locale des matériels didactiques. Pensez les manuels qui doivent être donnés par la Banque mondiale. Il sait que la Banque mondiale ne donnera jamais 15 millions de livres pour que chaque enfant congolais ait un livre. Jamais. Les projets viennent pour des provinces, 10 provinces. Voyez, des projets que nous concevons de la Banque mondiale qui sont mis en œuvre. Depuis que je suis rentré en 2010, c'est pourquoi je respecte ma cœur et disons le prof Valère. Ce que je dis ici, lui comprend très bien. Je pense que mon co-débatteur doit faire un effort. Donc, pour résoudre ce cas, le Congo n'est pas là, la Belgique. La Belgique a moins de 5 000 écoles. Nous en avons plus de 55 000 écoles, aussi avec des écoles privées. Donc, pour résoudre ce cas ici, nous avons un grand livre, c'est notre environnement congolais. Un enfant de Kabea Kamwanga n'a pas nécessairement besoin d'un livre qui viendrait de Kinshasa, écrit dans un lingala ou, disons, un lingala de Bakanja ici, ou bien un chiluba disons, très fort de. Comme ça, c'est pour Sankoro, on a envoyé les manuels à lingala. Nous avons fait des études qui sont non seulement en ligne, mais aussi, et sur le bas de ça, nous avons expérimenté ici au Congo. Avec Vision Mondiale, il y a beaucoup de documentation pour que cette question d'amélioration du niveau de lecture soit effective dans ces pays. Malheureusement, la politique a ses priorités ailleurs, dans les discours et autres, mais la réalité... Moi, je ne viens pas ici parler des personnes. Je vous dis que je viens de faire une étude. J'ai comparé les résultats avant la gratuité et les résultats pendant la gratuité. Nos enfants acquisent des faiblesses dans les niveaux de lecture. Ça, je ne peux pas plaire quelqu'un parce que je suis scientifique. Vous m'avez présenté, je suis docteur en économie d'éducation, non? Je ne peux pas dire comme un journaliste. Vous voyez comment est-ce que vous discutez comme des journalistes? Moi, je ne peux pas dire ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voyez, cher monsieur, au-delà, beaucoup de respect pour des journalistes. S'il vous plaît, monsieur. Parce que vous dites des choses... S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Lecoeur, s'il vous plaît. Je suis en train d'animer l'émission. S'il vous plaît, vous allez parler. S'il vous plaît, laissez-nous terminer, notez, vous allez parler. Évoluez. Vous lui posez la question, il a fini? Évoluez, monsieur Georges. Voilà. Donc, pour la gratuité, vous l'avez posé la question, comment trouver la solution à la gratuité? Moi, je viens ici, je ne dis pas rigueur ou ça. Je dis qu'on a engagé beaucoup d'administratifs sous Kabila et sous Félix. Dans les 2 ans ici, on a engagé plus d'administratifs au CECOP. Bien avant, c'était dans l'administration et beaucoup sont payés. Je dis, si les budgets restent les mêmes, vous m'avez présenté comme économiste en éducation, non? Sous Kabila, le budget ne dépassait pas 5 milliards. Est-ce que 2 ans ici, le budget a déjà dépassé aussi 5 milliards dans l'exécution? Non, non. Si les budgets restent les mêmes, nous devons prendre ces administratifs-là, les remettre comme état des enseignants debout. J'ai essayé avec la classe préprimaire, avec le financement de la Banque mondiale, ici au Congo, et ça marchait.
qu'ils se renseignent. C'est pourquoi j'ai dit des choses que je n'ai pas appris à la télévision. Ce que j'ai fait ici au Congo. J'ai essayé et ça a marché. La classe primaire a été classée dans sa classe primaire. Donc, prendre les administratifs. Si nous restons avec la même faible mobilisation des ressources, on prend les administratifs, ils y reviennent. La vision du chef de l'État qui veut que chaque enfant vulnérable soit en face d'un enseignant payé va être réalisée dans les mêmes conditions. Vous voyez la solution? Les classes, s'il faut les construire, pas la propagande menteuse, parce que moi je circule les pays. Je circule les pays avec les projets financés par les bailleurs. Quel projet? S'il vous plaît, c'est son temps de... Non, il faut parler de projet. S'il vous plaît. Mais si je circule... S'il vous plaît, monsieur Mouchiba. Projet. Attendez. Parlez-nous de projet. Il est en train de parler. Projet de la Banque mondiale. Quel projet? Il est en train de parler. Laissez-lui terminer, vous aurez le temps de parler. Donc, évoluez. Je suis en face de deux journalistes. S'il vous plaît, évoluez, monsieur. Quel projet? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une petite question. Ce n'est pas à vous de poser des questions quand même, monsieur Mouchiba. Donc, je suis en face de deux journalistes pour répondre à des questions. Évoluez, monsieur Jean. Alors, mes propositions sur la gratuité, c'est notamment rationaliser les ressources humaines. Sur les plans, les provinces ici n'ont jamais exécuté plus d'1% dans leur budget. Toutes les provinces. Colosie a essayé, mais ça ne marche pas. Toutes les provinces, ce sont déjà dans l'Union sacrée, non? Ils ont adhéré à l'idée. Mais adhérer à l'idée, c'est aussi injecter un peu de leur budget dans l'éducation. C'est aussi adhérer à l'Union sacrée. Les redevances minières, il y a des ETD qui touchent entre 800 000 et 2 millions de dollars par trimestre. Et il y a des enseignants non payés dans ces communes-là, dans ces chefferies-là. Il y a des écoles. Vous voyez, par exemple, je prends le cas de Dila, là, à Colosie. Elle touche 2 millions de dollars par trimestre. Je ne rêve pas. J'ai toutes les données parce que nous appuyons sur cette commune-là. S'il y a une nouvelle école réhabilitée, c'est avec notre initiative pour leur montrer comment est-ce qu'ils doivent faire la planification locale et développement pour... S'il y a un centre de santé réhabilité, et ce sont des millions à travers l'Est de la redevance minière. La même loi qui a fait que Kabila est parti, non? L'argent frais circule là-bas. Et c'est la redevance minière qui a fait, disons, de Magufuli en Tanzanie, un bon président. L'argent circule. Les autorités congolaises, selon leurs privilèges de pouvoir, font gaspiller cet argent. Moi, ça me fait mal comme Congolais. On peut bien améliorer la qualité. On aura des enfants capables de lire et écrire pour développer un bon capital humain. Je dis toujours que la Chine s'est développée, ce n'est pas en amenant des chars en Afrique. C'est en amenant des vrais caleraires que nous donnons des marchés pour construire nos maisons ici à Kinshasa. Nous laissons nos frères parce qu'ils ne donnent pas la qualité. Est-ce que là, c'est le tribalisme? C'est la qualité, c'est la bonne formation. Qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez là où se trouve mon souci. Je ne viens pas ici pour caresser quelqu'un. Je dis le développement du capital humain, c'est ce qui fera que le Congo doit exister comme une nation dans les consorts de direction. Donc, pour que la gratuité réussisse, il y a rationaliser les ressources humaines, que les provinces s'impliquent, les dialogues entre l'État et l'Église. J'allais oublier pour ajouter les salles de classe que lui pense. À Ingende, il n'y a pas de nouvelles salles de classe. Disons, à Bako Kalonji, il n'y a pas de nouvelles salles de classe. À Walungu, il n'y a pas de nouvelles salles de classe. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez à Butembo, la gratuité, les parents payent 8 000 francs dans les écoles publiques. Vous voyez, c'est ce que je dis. Voilà. Merci, monsieur Jean. Il y a tellement de questions. Donc, nous devons être là pour la nation. C'est pourquoi je dis une autre RDC est possible, car le changement est... Merci. J'ai lu les questions. Les problèmes de l'éducation en RDC, c'est les problèmes d'hommes. On ne met pas l'homme à la place qu'il faut, monsieur Christian. Est-ce vrai? Une part, il peut avoir raison. D'autre part, c'est discutable. Parce qu'il ne faudrait pas seulement placer les experts ou les spécialistes. Il faut placer également ceux-là qui ont le cœur à l'œuvre. Vous comprenez? Et lorsque la personne a la maîtrise les systèmes, il doit également porter ces systèmes dans son cœur pour qu'il y ait le développement. Et aujourd'hui, avec les problèmes de l'éducation, c'est un problème que le président de la République a pris à bras le corps et il est en train d'évoluer avec. Si vous avez suivi avec le procès, le premier procès occasionné par l'inspection générale des finances, c'est le procès MPST. Vous avez vu? Donc c'est-à-dire là où il y a l'éducation, on ne blague plus en RDC. N'importe qui ne peut plus venir
placer quoi que ce soit là où il y a l'éducation ou bien placer n'importe qui là où on parle de l'éducation. On veut également les gens qui maîtrisent le système et qui ont le cœur, parce qu'il y a des gens qui ont experts en ceci, en cela, ils ont passé autant d'années d'expérience, mais après ils sont condamnés. Vous comprenez? Par rapport à quoi? Par rapport à la mégestion. Vous comprenez? Mais ce sont des experts en la matière. Aujourd'hui, c'est que le Congo veut. Pour que les choses évoluent, il faudra maintenant que les Congolais s'élèvent. Lorsqu'on te donne une portion des responsabilités, tu es enseignant. Lorsqu'on te donne une portion des responsabilités, il faut le faire comme si c'est la dernière chose que tu dois faire durant toute ta vie. Il faut le faire bien. Lorsqu'on te dit, il faut placer la rigueur. Moi, j'étais très choqué de voir dans une école où on est prêt à accepter l'argent pour faire passer un enfant de classe. Vous comprenez? C'est vraiment quelque chose qui m'avait fait tellement mal. C'était pas mon enfant, mais je suis parti voir cet enseignant. Je lui ai dit, si tu oses avec ces comportements, je vais te faire arrêter. Ou toi, tu es qui? Je dis, je suis congolais. Je dois te faire arrêter. Parce que la corruption, tout le monde peut dénoncer la corruption. Et lorsque vous acceptez la corruption, vous détruisez un système, les systèmes éducatifs, et ces enfants-là auront des problèmes. Donc, pour dire aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec la gratuité de l'enseignement, avec la qualité, au-delà de tout, il faudrait que l'inspection générale de l'EPST travaille même. Il faudrait que les inspecteurs deviennent de véritables épouvantails des enseignants. Vous comprenez? Lorsqu'ils arrivent, les enseignants doivent avoir peur. Lorsque les inspecteurs deviennent des amis des enseignants, lorsque les inspecteurs deviennent des amis des gestionnaires des enseignants, il n'y a plus. Merci. Il nous reste une minute. On peut donner beaucoup, on peut mettre beaucoup de moyens à l'enseignement. Ce n'est pas ça seulement qui doit changer la qualité. Il faudrait également mettre la rigueur, que le système devienne un système. Avant d'entrer, il faudrait passer dans beaucoup de contrôles pour être accepté dans les secteurs, surtout comme enseignant. Merci. Alors, une reste. Et puis, même si Delphin, si mon co-débatteur, parce qu'il parle ici projet. Parce que lorsqu'on parle d'un projet à la télé, lorsqu'on représente un projet, ou bien on cite un projet, il faut citer également son nom. Je travaille dans tel projet, dans tel point. Il ne faut pas dire j'ai sillonné la République. Merci. Avec des projets. Monsieur Georges Milomo, 30 secondes, nous allons terminer. Qu'est-ce qui reste à faire s'il faudrait sauver cette année ou le quinquennat du chef de l'État avant 2023? Ça, j'ai déjà dit, donc je me répète. Rationaliser la gestion des ressources humaines au sein du ministère. La réussite de la gratuité est congolaise, pas avec l'appui des bailleurs. Les autorités doivent retenir ça bien. La Banque mondiale ne va pas sauver la gratuité dans ce pays. Les dialogues entre la République démocratique du Congo et les églises. Les églises construisent les églises et les écoles. Est-ce que c'est le financement des étrangers? C'est avec la dynamique communautaire. C'est ça qui peut sauver le Congo. Et la rationalisation des ressources. Pour aider mon ami, parce qu'il condamne trop l'inspection. Moi, j'ai trouvé, dans cette stratégie-là qui dort, qui n'a pas encore lu, il y a, disons, renforcer aussi l'inspection. Moi, je viens de proposer la révision de la loi sur l'inspection pour renforcer le pouvoir, comme nous l'avons fait au ministère de la Santé. Si vous allez au ministère de la Santé, l'inspection a maintenant du pouvoir pour auditer même. Je suis encore en train de faire ça. L'inspecteur intérimaire, général intérimaire, il m'a déjà reçu. Nous sommes en train de revoir les lois qui créent l'inspection pour donner plus de pouvoir. Vous savez que l'inspection peut aller à l'école et trouver un directeur qui viole un enseignant. Surtout dans les écoles catholiques. Il ne peut rien faire, il vient seulement constater, il fait un rapport à son chef. Maintenant, nous voulons renforcer leur pouvoir. Voilà ce que nous faisons. Merci. Vous voyez, au lieu seulement de dire des choses comme tous les Congolais, un bon français. Moi, je dis, nous revoyons la loi de l'inspection à l'EPSP. Merci, M. Georges Milomo. Monsieur Lecoeur, 20 secondes. On retient quoi de M. Georges? Moi, je remercie M. Georges Milomo et d'avoir échangé avec un des Congolais. Et si je dois placer les derniers mots pour cette émission, que le chef de l'État et le ministre Sama Lukonde puissent placer
un joker qui doit jouer les rôles d'amener la gratuité dans sa réussite et de faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse avoir une très bonne qualité d'enseignant et d'enseignement à l'EPST. C'est juste ça. Merci. Mais il n'a pas parlé du projet, hein, les projets pour pas de lesquels problème. il a sillonné la RDC. Voilà, est-ce qu'il était venu pour parler des projets? Là, je vais donner le nom de mes enfants, de ma femme. Voilà, Vous voyez, merci, sont des questions privées. merci, ça n'est fini pour aujourd'hui sur ces plateaux. J'étais avec Monsieur Leker Mouchipa, il est journaliste dans le secteur éducatif. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. De l'autre côté, Monsieur Georges Milumbu, spécialiste en éducation, docteur en économie également, de l'éducation, directeur des établissements NL, enseignant à l'université. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a parlé de l'éducation, tous qui touchent le secteur éducatif. On a eu à